à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 12h30. Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Un au revoir, un adieu, des centaines de milliers de fidèles ont accompagné ce matin et le font encore le pape François pour son dernier voyage. Cérémonie sobre, simple à son image. Louis Salé y a assisté ce matin pour Europe 1. Vous l'avez compris, édition spéciale dans Europe 1 Midi Week-end avec les envoyés spéciaux d'Europe 1 qui nous font vivre cette cérémonie, cette ferveur. Place Saint-Pierre, mais aussi place Sainte-Marie-Majeure, dernière demeure de François, où nous rejoindrons d'ailleurs Antoine Bienvaux et nous serons même à Lourdes dans cette édition. Pour partager ce moment avec moi, Madeleine Vatel, journaliste à RCF et Radio Notre-Dame, et l'abbé Simon de Violet, prêtre du diocèse de Paris, animateur également de la chaîne YouTube Catholande. Édition spéciale juste à 13h et nous développons tous ces titres juste après votre tendance météo. Bonjour Anthony Kazmarek. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. La pluie, ce sera pour une petite moitié ouest cet après-midi, entre la Bretagne, la côte atlantique et les Pyrénées. Partout ailleurs, un temps généralement sec, mais de plus en plus de nuages. Quelques orages quand même sur les Alpes et des températures comprises entre 14 et 22 degrés. Et météo complète avant 13h. Europe 1. Et Rome est donc la capitale du monde ce matin avec les obsèques du pape François. Au moins 250 000 personnes, fidèles, touristes, sont présents place Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au souverain pontife décédé lundi à 88 ans. Immense ferveur populaire pour ces funérailles retransmises sur des écrans géants installés pour l'événement. Pour en parler, m'accompagne dans ce studio jusqu'à 13h, Madeleine Vatel, journaliste donc à Radio Notre-Dame et à RCF. Bonjour. Bonjour. Et l'abbé Simon de Violet, père Simon de Violet, prêtre du diocèse de Paris, animateur de la chaîne YouTube Catholande. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de votre présence à tous les deux. On va revenir sur cette messe célébrée en la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Louis Salé. Bonjour, parce que vous-même avez assisté à cette messe pour Europe 1. Que faut-il en retenir? Quels sont les temps forts? Eh bien, la célébration a commencé par une procession pour accompagner le cercueil en bois de François du centre de la basilique jusqu'à l'hôtel Place Saint-Pierre, accueilli sous une pluie d'applaudissements. Les lectures en plusieurs langues et les chants se sont enchaînés, entonnés par le chœur de la chapelle Sixtine. Et après l'évangile en latin, l'homélie du cardinal Ray a rendu hommage à ce pape proche des pauvres et fervent défenseur de la paix. Le pape François a imprimé sa forte personnalité dans la gouvernance de l'Église, en établissant un contact direct avec les individus et les populations, avec une attention particulière pour les personnes en difficulté. Il a été un pape parmi les gens, avec un cœur ouvert à tous. Après l'Eucharistie, une prière collective a confié l'âme du défunt à Dieu. Le cercueil a été béni par le patriarche d'Antioche, membre de l'Église catholique orientale. Puis le corps de François quitte en ce moment la place Saint-Pierre à bord d'une papamobile blanche. Une procession à pas d'homme a débuté à travers Rome et doit se terminer à 4 km de distance du Vatican, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où aura lieu l'inhumation. Et où nous retrouverons Antoine Bienvaux d'ici à quelques minutes. Merci à Louis Salé, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Madeleine Vatel, que vous a inspiré cette messe que vous avez regardée vous-même ce matin? Oui, écoutez, d'abord j'ai été surprise en quelque sorte par cette diversité. On a beau le dire, c'est vrai que c'est une église où il y a 1,4 milliard de catholiques dans le monde. En fait, quand on voit comme ça tous ces visages, cette diversité, c'est très riche et c'est très pauvre aussi. Ça reste un peu une surprise malgré tout. En tout cas, un événement assez unique du coup. Et puis, ce qui m'a surpris aussi, je dirais, c'est le silence possible avec tant de gens, malgré tout, un silence possible. Et puis en regardant un peu les visages aussi des personnalités qui étaient là, des grands chefs d'État, des personnalités couronnées aussi, je me disais, beaucoup d'entre eux ont eu une rencontre en tête-à-tête avec lui. Et beaucoup disent d'ailleurs dans d'autres interviews que c'était un homme très très présent dans la relation au moment de la rencontre. Et je me disais avec quoi ils sont repartis et qu'est-ce qu'ils viennent dire aujourd'hui. Ça, c'est le silence aussi. Et le silence aussi, et ça compte évidemment dans ce genre d'événement. Père Simon de Violet, elle ressemble au pape François, cette messe, pas de face outre mesure. Oui, c'était intéressant parce que d'un côté, en effet, on a ce côté de relation entre ces 200 000 personnes, 50 chefs d'État et cet homme qui n'est plus là, mais qui nous regarde du ciel, donc le pape François. Et en même temps, on a cette nouveauté un peu. Le pape, justement, n'est plus là, tout en étant présent au milieu. Et en fait, il n'est plus vivant. Donc ça veut dire qu'on a un peu cette espèce d'église qui
je sais pas, tout d'un coup, ça donne l'impression qu'elle sort un peu du placard. Là, on voit tous les cardinaux, tous les évêques, tous les gens qui arrivent. Et la foule au milieu, une espèce de communion, effectivement. Absolument, ce mélange entre le silence et la contemplation, cet aspect vraiment recueilli. C'est à la fois très beau et en même temps assez nouveau, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre de célébration. Alors moi, j'ai vraiment cette phrase du cardinal Ray qui me semble bien résumer tout ça. Il commençait son homélie en disant « Le cœur triste, mais soutenu par les certitudes de la foi ». On voit cette journée avec ce beau soleil, on est toujours dans l'octave de Pâques, il y a ce mélange entre ces différents sentiments et c'est magnifique. Et parce que la mort n'est pas une fin pour les catholiques, forcément on y pense également, Madeleine Vatel. Oui, pour les catholiques, la vie gagne toujours sur la mort, que ce soit dans la vie quotidienne, dans la vie des pratiquants qui traversent parfois des difficultés, des épreuves, qui ont du mal, qui sentent que c'est une impasse. Et la foi vient leur dire que non, il y a toujours une sortie, il y a toujours la possibilité de se relever. C'est ça que dit l'Église catholique et c'est ça que l'on croit aussi après la mort. Comme quoi, il y a un lien aussi entre les vivants et les morts. C'est ce que nous a montré aussi finalement cette cérémonie, de croire que non, tout ne s'arrête pas là. Et c'est ça que vient dire en fin de compte la foi catholique. Et on va justement retourner à Saint-Pierre de Rome parce qu'il y avait, on l'a dit, 250 000 fidèles pour assister à cette messe. On va retrouver Cyril de la Morinerie, également envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Vous, Cyril, vous étiez au milieu de la place, auprès des fidèles. Vive émotion, forcément. Je crois que je me souviendrai toute ma vie du départ du cercueil du pape François, de cette place Saint-Pierre, applaudi pendant de nombreuses minutes. On a senti énormément d'émotions lors de ces obsèques papales qui ont célébré la vie sous un magnifique soleil, avec des enfants, des scouts, des croyants munis de casquettes de toutes les couleurs, tenant des drapeaux de toutes les nations, qui ont rendu hommage au pape François. Ces chrétiens qui ont prié pour le repos de l'âme du souverain pontife, comme Thérèse, fervente catholique venue de Bourgogne avec son mari et son fils. Je suis très très émue. J'ai pu communier, j'ai pu vivre ça avec mon mari et mon fils. Vraiment, c'est un moment béni pour notre famille. C'est incroyable en fait d'être tous ensemble. Voilà, c'est le fait d'être en église, tous pour rendre hommage à notre pape François, qui était très aimé et on est nombreux quoi. On est vraiment nombreux. Voilà, le doyen des cardinaux a souligné dans son homélie que le pape François avait réalisé près d'une 50aine de voyages durant son pontificat et la prière universelle en plusieurs langues, en arabe, en chinois, en français, était un signe de cette espérance vers l'unité des peuples, chers au pape François. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, comme je vous le disais, sous ce magnifique soleil de Saint-Pierre, avec le cercueil qui maintenant va rejoindre évidemment la basilique Sainte-Marie Majeure. Oui, on continue à suivre évidemment l'évolution du cortège, la Papa Mobile qui est en train de traverser Rome. Alors c'est vrai, Père Simon de Villiers, qui a un attachement, un lien assez fort au pape François. Que vous ont dit vos paroissiens au moment de sa disparition ? Alors c'est intéressant parce que nous, en même temps que beaucoup de Français, j'imagine, en même temps que le monde entier, on suivait un peu la célébration depuis notre église, où on avait projeté un peu tout ça, et on voyait que l'ambiance était peut-être contre toute attente. Moi, je pensais quelque chose d'un peu détendu finalement, parce que malgré tout, c'est assez normal qu'un homme de 88 ans décède. Non, il y avait beaucoup de piété. Les gens suivaient comme s'ils étaient présents place Saint-Pierre en fait. Et ça représente bien l'état d'esprit qui était le leur quand on leur a annoncé ce décès. C'est vrai que d'un côté, on ne pouvait pas ignorer que c'était évident, que c'était imminent, mais curieusement, c'est vrai, plusieurs commentateurs ont dit que les gens se sont laissés un peu surprendre, plus que Jean-Paul II, où là on voyait vraiment depuis des mois et des mois et des mois que c'était absolument irréversible, une question de jours, de semaines. Tout le monde a pu s'organiser, tout le monde a pu venir à Rome. Là, il y a un peu moins de monde aussi, parce que les gens ne s'y attendaient pas tant que ça, curieusement. Ils ne voulaient pas s'y attendre, peut-être. Et ce symbole également, Madeleine Vatel, de mourir le jour même de la résurrection, avant avoir fait un dernier discours la veille auprès des fidèles, le jour du dimanche de Pâques. Évidemment, il y a une charge symbolique très très forte là encore. Hein. En tout cas, il y a une interprétation chrétienne, c'est sûr, de dire que c'est le lundi de Pâques, c'est l'ouverture de l'octave pascale, c'est-à-dire ces 8 jours où désormais on fête, en fait, comme si c'était la résurrection pendant 8 jours. Et puis c'est l'entrée jusqu'à la Pentecôte de ce long temps pascal qui est celui où on comprend que même si le Christ n'est plus là, on peut malgré tout vivre avec lui. Donc c'est un temps où comment on repère, qu'est-ce que ça veut dire vivre sans le Christ tout en sachant qu'il est ressuscité, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, c'est quoi sa présence aujourd'hui alors qu'il n'est plus là et les disciples sont les premiers à être complètement désorientés. Donc oui, c'est ce temps-là qui s'engage et le pape, c'est pas calculé, enfin on imagine, mais en tout cas voilà, c'est une interprétation pour les catholiques qui
qui est assez belle. Et alors, merci à tous les deux, en tout cas de m'accompagner jusqu'à 13h pour cette édition spéciale consacrée donc au dernier voyage du pape François. Dans un instant, on va retrouver Antoine Bienvaux qui se trouve justement aux abords de la basilique Sainte-Marie-Majeure où il a souhaité être inhumé. Le cercueil qui est en ce moment transporté justement à travers la foule dans la Papamobile. À tout de suite sur Europe 1. Vénard. Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Deuxième partie d'Europe 1 Midi Week-end, de retour pour cette édition spéciale consacrée aux funérailles du pape François. Je suis toujours en compagnie de Madeleine Vatel, qui est journaliste à RCF et à Radio Notre-Dame, et du père Simon de Viollet, qui est prêtre à Paris et qui anime également une chaîne YouTube qui s'appelle Catholangue. Alors, à présent, on voit sur les images des télévisions le cercueil du pape François se dirige vers la basilique Sainte-Marie-Majeure. Je vais en reparler avec vous d'ailleurs du choix de cette basilique, mais avant cela, on va retrouver justement l'envoyé spécial d'Europe 1, Antoine Bienvaux. Antoine, bonjour. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors le cortège, le cercueil ne devrait pas tarder à arriver jusqu'à vous à présent, hein. Oui, le cercueil du pape François est attendu ici à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans les prochaines minutes. Et depuis ce matin, ce sont des milliers de fidèles qui sont rassemblés au pied de cet édifice religieux en plein centre de Rome. J'ai par exemple croisé Claire, une Française, ce matin. Elle n'a pas hésité une seconde à venir ici pour ce moment historique. J'ai senti l'appel, j'ai senti que je ne pouvais pas rester chez moi à regarder cette cérémonie sur Internet. Donc j'ai pris mon vélo, Dieu m'a mis sur mon vélo et m'a dit pédale, dépêche-toi parce que c'est important pour témoigner du fait que j'espère que le message de ce grand pape perdurera au-delà de sa mort. Autour d'elle, ce sont des milliers de fidèles venus du monde entier qui s'agglutinent derrière les barrières de sécurité au coude à coude en espérant avoir la chance de voir passer le cercueil du pape François. Hernan est arrivé très tôt ce matin pour mettre toutes les chances de son côté. Nous sommes arrivés à Rome dans la nuit. J'espère qu'on pourra voir son cercueil et lui dire au revoir. Je suis vraiment triste. Il était et restera mon pape préféré. Il était venu au Mexique et j'avais pu le voir à ce moment-là. Donc c'est vraiment une grande émotion de pouvoir être présent aujourd'hui. Et malgré le soleil de plomb qui frappe le parvis de la basilique Sainte-Marie-Majeure, tous les fidèles présents ici l'assurent, ils attendront autant que nécessaire pour dire un dernier adieu au pape François. Merci Antoine Bienvaux. Alors Père Simon de Viollet, le choix de cette basilique un peu plus sobre forcément que la basilique Saint-Pierre où sont enterrés les papes depuis Saint-Pierre finalement. Est-ce que ça vous a surpris? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors ça m'a pas surpris du tout parce que ça ressemble un peu au pape François, c'est-à-dire être quand même dans les pas de ses prédécesseurs mais pas tout à fait, un petit peu sur le côté. Il faut pas oublier qu'il y a 7 papes qui ont été enterrés dans cette basilique. Il est le 8e à y arriver. C'est vrai, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais c'est la liberté des papes et il n'y a aucun problème. Alors, on est à 5 km de Saint-Pierre de Rome, 5 km du Vatican. On a dit que la voiture allait emprunter le parcours des triomphes des empereurs romains, mais on voit que la voiture ne s'attarde pas trop, hein. Elle va assez vite. Et c'est intéressant parce qu'on a ces trois haies, là je réfléchissais un peu à tout ça, on a les haies des cardinaux d'abord, hein. Le cercueil est porté au milieu des cardinaux qui sont comme ça en ligne silencieusement, quelque chose de très solennel, hein, bien sûr. Très codifié, solennel. Et puis on passe tout de suite maintenant à la haie du peuple, si j'ose dire, du peuple fidèle ou des touristes qui sont là de passage, pas forcément catholiques, qui sont à droite et à gauche de ce corps et qui le voient passer furtivement. Et il y aura une dernière haie, ce sera la haie des pauvres, dit-on, qui vont normalement l'accueillir à Sainte-Marie-Majeure. Donc tout ça, ce sont des symboles qui sont très intéressants, qui ressemblent beaucoup au pape François, bien sûr. C'était l'homme des périphéries, il aura choisi les périphéries jusqu'au bout. Et on ne peut évidemment ne pas repenser à ces images du pape quand il est venu en France, Madeleine Vatel, avec cette foule qui l'accueillait, que ce soit au stade Vélodrome ou à Ajaccio encore dernièrement. Pape voyageur qui aimait le contact avec les autres. Et là, manifestement, les fidèles et les touristes le lui rendent bien, hein. Oui, et c'est intéressant que vous fassiez le lien avec la question précédente parce que, de fait, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, il y a cette icône de la Vierge Marie. Et il y a une dévotion mariale du pape, mais aussi des jésuites. Et finalement, c'est une dévotion aussi populaire, cette dévotion des icônes, cette dévotion qui a besoin, donc la dévotion, la prière, hein, qui a besoin de bougies, qui a besoin de statues, qui a besoin finalement de choses aussi physiques et qui c'est pas seulement cérébral. Et je trouve que là aussi ça ressemble bien au pape. Alors oui, effectivement. Et puis c'est vrai qu'on voit la foule qui continue d'affluer. C'est vrai que ce sont des images assez impressionnantes. On essaie de vous les faire vivre au maximum, hein, en direct pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne seraient pas devant la télévision, parce que nous on triche un petit peu. On a les deux écrans et j'ai vous deux. Alors on va retourner justement à Rome, retrouver Frédéric Michel. Bonjour Frédéric.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Parce qu'on essaie évidemment de vous faire au mieux comprendre la ferveur des fidèles, vous faire vivre l'ambiance. Frédéric, cette foule, elle est impressionnante. 250 000 personnes sur la place Saint-Pierre et là, manifestement, beaucoup plus. Oui, beaucoup de monde entre les colonnades de la place Saint-Pierre et beaucoup de monde sur l'allée de la Conciliation, cette grande allée qui part du Tibre à la basilique Saint-Pierre, du monde de tous les pays avec des drapeaux français évidemment, mais j'ai vu des drapeaux philippins, portugais, brésiliens, des drapeaux américains, des drapeaux également d'Argentine puisque le pape François est argentin. Il y avait beaucoup de recueillements pendant cette célébration. J'ai pu voir des groupes de jeunes, des scouts notamment, mais aussi des personnes plus âgées prier. J'ai également pu m'apercevoir qu'on était venu en famille. Il y avait, je vous le disais, du recueillement lors de cette messe, mais aussi des applaudissements au moment de l'homélie lorsque le cardinal Ré a évoqué la personnalité du pape François, son engagement pour les pauvres, pour la paix. Il y avait Michele et Alessandro dans l'assistance et ces deux jeunes n'oublieront jamais ce moment. Une expérience ou quelque chose qui vous fait réfléchir et vous fait vivre des moments différents de l'habituel. Certainement une expérience très particulière, précisément parce que nous le voyons, c'est l'événement le plus important au monde. De plus, cela s'est produit juste pendant le jubilé, un événement qui se produit tous les 25 ans, donc c'est quelque chose d'incroyable qui rend tout le monde triste. Le cercueil du pape François en bois de cyprès posé durant toute la cérémonie au centre du parvis de la basilique papale est ensuite porté. Des applaudissements retentissent. Le Saint-Père entame son dernier voyage qui va le mener à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Merci Frédéric Michel, alors que le cortège continue évidemment son évolution vers la dernière demeure du pape François. C'est vrai qu'on voit un peuple catholique extrêmement uni, Père Simon de Viollet. Et chez nous, en France, c'est vrai que cette année, on a célébré 17 000 baptêmes de plus. Alors je compte les catéchumènes et puis les plus jeunes, les ados, les enfants. Et pourtant, on disait que le pape François n'était pas forcément un grand fan de la France, sœur aînée de l'Église. Alors, manifestement, il a réussi quand même quelque chose. Oui, c'est une question, une suggestion qui revient souvent, y compris chez les journalistes. On l'a beaucoup remarqué ces derniers jours. Le pape François, il s'appelle François. Et François, c'est bien sûr François d'Assise. Mais on sait peut-être moins que François d'Assise s'appelle François parce que le père de François d'Assise, qui commerçait avec la France, il aimait bien la France. Et donc, il a appelé son fils le Français, François. Et donc, le pape François, c'est quand même aussi un hommage un peu indirect à la France. Bien sûr, il y a eu quelques quiproquos entre le pape François et les Français, les catholiques français surtout, parce que les autres étaient quand même moins intéressés par cette problématique. Mais au fond, il ne faut pas oublier que le pape François, en fait, il aimait beaucoup la France. Il avait lui-même dit qu'il avait une spiritualité française, par exemple. Il a été forgé, éduqué dans la littérature, mais aussi dans la piété par la France qui a accueilli par exemple les jésuites, les premiers, pour pouvoir faire leur serment à Montmartre en 1535. Donc on a quand même une histoire très proche entre le pape François et la France, mais on va dire, comme le cardinal Aveline l'a dit tout récemment, que le pape aimait la France d'un amour paternel, c'est-à-dire en plus d'un homme de sa génération, c'est-à-dire un peu dans le mode qui aime bien, châtie bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas la France. Alors Madeleine Vatel, est-ce qu'il y a une image qui vous revient comme ça quand vous repensez à ces 12 ans de pontificat de François ? Oui, alors je dirais peut-être presque une des toutes premières images, celle où il jette ce bouquet de fleurs à la mer en Méditerranée, à Lampedusa, et c'est vraiment l'un de ses premiers gestes pour dire que cette Méditerranée, ça pourrait être la plus belle mer du monde, et en réalité c'est devenu un cimetière. C'est celui où meurent des centaines d'exilés, de migrants chaque année. Donc il y a ce geste qui est quand même très fort et qui surprend aussi un peu au début. On pourrait se dire mais de quoi se mêle-t-il en réalité, puisqu'il est intéressé et qu'il rappelle l'évangile, c'est-à-dire c'est le plus petit qui est le plus grand finalement. Ça paraît paradoxal, mais c'est celui qui est oublié qui aura la première place. Donc en fait voilà, ces migrants que l'on voudrait ne pas voir, ou en tout cas qui nous gênent au fond, eh bien lui vient dire ils ont leur place, ils ne viennent pas vous envahir, ils viennent chercher l'hospitalité. Donc il est surprenant et dans ses gestes et dans ses paroles, et ça a donné le ton finalement un peu de tout son pontificat, et ça a été rappelé encore dans l'homélie peut-être tout à l'heure effectivement. Alors je vous remercie encore infiniment de m'accompagner jusqu'à 13h.
Nous consacrons cette édition spéciale au dernier voyage du pape François. Et dans un instant, nous allons rejoindre Alexis Bourdon. Lui n'est pas à Rome, mais à Lourdes, où une messe s'est tenue ce matin. Tout de suite sur Europe 1. Sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Troisième partie d'Europe 1 Midi Week-end, de retour sur Europe 1 pour cette édition spéciale consacrée aux funérailles du pape François, et toujours en compagnie de Madeleine Vatel et du père Simon de Violet. Je vais vous poser la même question qu'à Madeleine il y a un instant. Mon père, quel souvenir marquant avez-vous de ces 12 ans de pontificat du pape François ? Bon, il y en a évidemment énormément, mais je ne vais pas dire par chauvinisme, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué un peu plus que les autres. Le voyage à Marseille a été quelque chose d'impressionnant. Le voyage en Corse, particulièrement, peut-être plus encore, a été très touchant pour cette espèce de promenade du pape entre ces rues sinueuses, avec des gens qui étaient aux fenêtres. Ça faisait vraiment un tableau auquel on n'était pas trop habitué, y compris en France. Donc c'était toujours une belle rencontre avec le pape. Évidemment, au séminaire ou comme prêtre, on a pu aussi aller à Rome plusieurs fois, pour des pèlerinages avant, après le Covid. C'était un pape qui nous a marqué de bien des manières. Moi, quand je suis rentré au séminaire, c'était l'année de l'élection du pape François. Donc, il m'a accompagné pendant toute ma formation. Et puis, au-delà, pendant mes 5 premières années de sacerdoce, évidemment, ça marque beaucoup. Et alors justement, parmi les papabili, il y a peut-être l'évêque de Corse. On va pas faire de pronostic sur le conclave qui va venir. On va peut-être expliquer ce que c'est le conclave. Tiens, Madeleine Vatel avec vous, parce que c'est ce qui va nous attendre dans les prochains jours. Ça sera encore un grand défi pour l'Église catholique. Oui, alors ça va démarrer par le pré-conclave. C'est-à-dire qu'avant, ces cardinaux qui arrivent un peu du monde entier ne se connaissent pas tous, et il y a ce temps un petit peu pour s'apprivoiser, repérer peut-être aussi des visages, des gens qui s'expriment plus ou moins bien, qui vont révéler une partie de leur personnalité, qui vont révéler peut-être un projet aussi pour l'Église. Alors ce temps, il est informel, on imagine bien, ça peut être dans Rome, ça peut être dans les trattorias, ça peut être aussi bien au détour d'un couloir, donc c'est assez ouvert. Et puis, fin de ce temps qui va démarrer avec une messe qui sera consacrée à l'élection du pape véritablement. C'est une messe qui est dédiée à ça. C'est un temps de prière pour remettre finalement cette décision et dire que c'est plus grand que nous et que c'est pas véritablement une décision qui est 100% politique en tout cas. Et donc les portes vont se fermer. On dit que c'est extra omnes, tout le monde dehors, donc y compris les téléphones portables et tout ce qui pourrait gêner finalement le discernement personnel aussi. Et donc voilà, ça va démarrer avec d'abord un premier temps de méditation sur la responsabilité que demande le fait de voter pour un pape. Et puis après, il y aura 2 scrutins, deux scrutins le matin, 2 scrutins l'après-midi. Et donc, au fil du temps, ça devrait affiner. Par élimination, on finira par avoir la fumée blanche donc du côté de Saint-Pierre de Rome. Alors, je vous propose d'aller à Lourdes à présent avec retrouver le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Parce qu'effectivement, à Lourdes, une messe a été retransmise, là encore, devant beaucoup de monde ce matin. Oui, 6 écrans ont été déployés pour accueillir le millier de personnes rassemblées dans la basilique souterraine Pie X. Et parmi les fidèles présents, nombreux sont ceux avec le regard humide et les mains tremblantes. C'est le cas de Christiane, infirmière au sanctuaire de Lourdes. Cette cérémonie a un écho tout particulier pour elle, qui était à Rome le mois dernier et qui avait pu apercevoir le pape François à l'occasion de l'une de ses dernières sorties. Je lui dis au revoir, mais je vous assure qu'il sera présent dans ma prière et certainement que je l'appellerai au secours quand j'aurai mes petits moments de faiblesse, voire de découragement ou d'une grande espérance pour mes 2 enfants et mes 4 petits-enfants. Petit à petit, les bancs de la basilique se sont totalement vidés, ou presque. Les fidèles que j'ai pu rencontrer me confiaient leur sympathie et leur affection à l'égard du pape François. Certains me disaient qu'ils avaient perdu un membre de leur famille. Beaucoup d'entre eux regrettent de ne jamais avoir reçu le souverain pontife ici à Lourdes. Tous espèrent maintenant accueillir son successeur dès que possible. Merci Alexis Bourdon en direct de Lourdes pour Europe 1. On arrive pratiquement au terme de cette édition spéciale. Je vous remercie infiniment d'être venu partager ce moment avec les auditeurs d'Europe 1. Madeleine Vatel, merci à vous, journaliste à RCF et Radio Notre-Dame, et Père Simon de Violet, prêtre à Paris. Et également, on peut aller vous suivre sur YouTube pour Catolang. Merci beaucoup à tous les deux. Bon week-end. Je sais que vous êtes très sollicités aujourd'hui, donc je vous remercie d'être venus dans les studios d'Europe 1 en direct aujourd'hui.